Déguster du boudin noir sucré salé comme au temps du roi Soleil, c'est l'expérience culinaire que vous propose ce restaurant versaillais. Si les recettes sont élaborées dans une cuisine moderne, elles sont toutes puisées au sein de livres datant du XVIIe ou du XVIIIe siècle. On peut trouver de la sole, de la raie, du perdreau, du chevreuil. Ce sont des ingrédients qui se trouvaient sur les tables des rois ou en tout cas des nobles de la cour de cette époque. Et nous revisitons les recettes pour les adapter au goût du jour, bien évidemment, et proposer un menu haut de gamme. Mais le concept ne s'arrête pas là. Bienvenue dans la cour intérieure. Ici, vous trouvez la table des comédiens et c'est ici qu'ils s'amusent à jouer aux cartes. Tout au long de ce repas gastronomique, des scénettes sont jouées, histoire de vous plonger encore plus dans les secrets de la cour de Louis XIV. Les comédiens viennent à votre table vous raconter des anecdotes croustillantes qui sont historiques, donc qui ont réellement eu lieu, ou en tout cas rumeurs historiques. Et ils viennent vraiment au contact proche de vous. C'est un peu comme si vous surpreniez une conversation dans les couloirs du temps entre deux personnages du XVIIe ou du XVIIIe siècle en fonction de la pièce de théâtre que vous choisissez. Coût du voyage dans le temps à partir de 100 € par personne. Et après un repas fastueux, rien de tel qu'une petite promenade dans le potager du roi. Créé entre 1678 et 1683 à la demande de Louis XIV, féru de jardinage, il ouvrira ses portes au grand public à l'occasion de l'événement Esprit Jardin. Parmi les choses de cette époque-ci qui sont excellentes nous font du bien, les épinards, des salades. Construit par Jean-Baptiste Laquintigny, le potager du roi était chargé de fournir en fruits et légumes la table du roi Soleil. Il est aujourd'hui classé monument historique et jardin remarquable. C'est un jardin, un grand carré central avec un bassin divisé en croix sur les points cardinaux et toute une série de jardins qui font le tour. C'est les premières représentations du jardin en Occident. La particularité de ce jardin, c'est d'avoir maintenu ce dessin, de l'avoir respecté depuis sa création avec quelques petites modifications. Rendez-vous les 5 et 6 mai à 15 h pour faire un bond dans le passé et découvrir ce lieu confidentiel.